Devenir entrepreneur et en défi, décrocher un job en étant handicapé. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. La superstar des entrepreneurs était à Strasbourg ce matin. Regardez, il est là aux côtés de Catherine Trottmann. Il est également en photo avec ses tatouages Metal Rock sur une projection géante du Palais des Congrès et même sur les prompteurs de la salle Schweitzer. Voici Jonathan Hortzmann, président of the Global Entrepreneurship Week, la semaine de l'entrepreneur. Je vous l'accorde, ça sonne un peu comme la World Company, mais Hortzmann est du côté des gentils, des gens comme vous ou moi qui se lancent dans la création de boîtes. Venu tout droit de Washington DC, United States, Jonathan a ouvert la semaine de l'entrepreneur européen devant une foule en liesse. Ah non, il n'y avait qu'une poignée d'aficionados pour écouter la pointure mondiale de l'entrepreneuriat. À cause de la météo, dixit le speaker, c'est vrai que sous la pluie, en alsacien, ça marche moins bien. Toute la semaine, des débats, des ateliers, des animations vont souligner l'initiative, l'esprit d'entreprise. Demain, par exemple, le Palais des Congrès accueille le salon de la création d'entreprise. Le précepte de Jonathan Hortzmann, ne va pas chercher un job, crée ton propre emploi. Ce que nous voyons maintenant, c'est l'émergence d'une nouvelle culture dans tous les aspects de l'économie mondiale. On met l'individu dans le siège conducteur pour essayer de créer de nouveaux emplois au lieu de, comme on le pensait jusqu'à maintenant, de prendre des emplois existants. L'idée, c'est que les gens peuvent créer leur propre emploi et c'est très important au moment où nos économies font face au chômage de masse. Of youth unemployment. More citizens can join teams, making them more creative, bringing together more disciplines and cultures. De plus en plus de citoyens peuvent rejoindre des équipes pour les rendre plus créatifs, pour apporter plus de matière, de culture. Donc ce n'est plus seulement le domaine des hommes d'affaires, mais c'est le domaine d'esprits plus créatifs venant des arts, des sciences, du sport. Donc je pense que l'opportunité pour la France de créer plus d'entreprises n'est pas plus petite qu'ailleurs, parce que ce pays a une capacité intellectuelle incroyable. Et en fin de compte, c'est une question de personnes et de capacité intellectuelle. Je crois que ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on simplifie la vie de l'entreprise, qu'on simplifie la vie des entrepreneurs, qu'on simplifie le droit du travail, qu'on simplifie les réglementations. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, d'une espèce de terrain caillouteux, on devrait faire une vraie piste d'athlètes pour permettre à nos athlètes, parce qu'on en a beaucoup dans notre pays, des athlètes de l'entreprise, de courir plus vite et gagner. Le droit du travail en lui-même et le coût du travail peut encore être amélioré. Le taux de chômage des personnes handicapées dépasse 20% en France, 2 fois plus élevé que chez les valides. C'est la double peine. En plus d'être mentalement ou physiquement diminué, un handicapé n'intéresse pas toujours les entreprises qui s'imaginent devoir dépenser beaucoup pour adapter l'espace de travail. Et cela malgré les lois et les campagnes de sensibilisation. Un salon de l'emploi a été organisé cet après-midi au centre de réadaptation Clémenceau à Strasbourg. Plus d'une cinquantaine de personnes en situation de handicap sont venues trouver des informations ou même déposer un CV auprès de quelques entreprises locales. Nous y avons rencontré Nathalie, cuisinière. Elle ne travaille pas depuis 6 ans en raison de problèmes aux épaules. Impossible de convaincre un employeur. Elle postule. On ne cesse de lui dire non. Ça fait 6 ans que j'ai pas travaillé. Mon quotidien, c'est la maison. Et en fait, je fais pas grand-chose. À la maison, le ménage, je sors mon chien. Je fais pas de grands trucs, quoi. J'ai plus de vie sociale. Et là-bas, j'ai un CAP de cuisinier. Et j'ai travaillé pendant 10 ans à la Prapa, comme aide à domicile. Le 9 fois sur 10, ils prennent pas de personnes qui ont une RQTH. Soit c'est la reconnaissance qui pose problème, soit c'est l'âge. Et comme je passe en senior, alors j'ai beaucoup de problèmes pour trouver. Parce que je me suis déjà présenté à des places, vous avez une TH, oui, du coup, parce que je le marque dans mon CV. Et du coup, non, c'est désolé, on prend pas. Parce qu'autrement, on est obligé d'avoir fait des postes spéciaux pour vous, ou des trucs comme ça. Et puis, en fin de compte, mais à force, on fait avec. Je suis positive, alors c'est bon. Peut-être
peut-être que la difficulté qu'on rencontre encore aujourd'hui, c'est peut-être par rapport à certaines représentations qu'il faut réussir à casser. Et on a encore à convaincre, on a encore à sensibiliser, d'où ces journées. Un employeur, quand il va chercher quelqu'un, il va se baser sur des compétences. Donc on n'est pas vraiment sur ces situations de handicap, sur ces incapacités. Le premier critère, ça reste les compétences de la personne pour voir si c'est compatible par rapport au poste qui est à pourvoir. Ensuite, effectivement, on se pose éventuellement la question du handicap, mais il faut déjà savoir que valoriser en tout cas les capacités résiduelles de la personne et voir si ces capacités résiduelles sont compatibles par rapport au poste proposé. Demain, dans le 6 € métro, des poissons d'eau douce dans vos assiettes. La pisciculture régionale a fait sa promo dans un lycée pro de Schiltigheim. 6 € métro sur Twitter pour m'épeler 1000 milliards de 1000 sabords. Salut!